Tout le monde. On se retrouve justement pour la partie 2 au niveau des contextes de marché, donc la partie pratique sur les contextes de marché. Donc on a vu dans cette première partie de la vidéo que on démarrait toujours avec la consolidation. Ok, toujours on start toujours avec la consolidation. Ensuite, on va avoir notre expansion. C'est-à-dire que c'est impossible que le prix consolide et ensuite il parte en retracement ou en reversal. Il fait toujours consolidation, puis expansion. Ok, ça c'est très important à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans la phase d'expansion, on va avoir deux choix. Soit on va avoir la phase de retracement, ok, soit on va avoir la phase de reversal. Okay. On verra dans une prochaine vidéo comment repérer un potentiel retracement et un potentiel reversal. Mais déjà, on va faire quelques analyses intéressantes sur cette vidéo. Donc là, je vous ai préparé une analyse en H1, ici une analyse en M5 et une analyse en M1 à ce niveau-là avec deux positions qui seront très intéressantes et toutes les deux différentes l'une de l'autre. Okay, donc on va pouvoir démarrer cette vidéo. On a vu dans la première vidéo également, donc là dans la première partie, que le marché, on sait aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle l'IPDA, donc Interbanks Price Delivery Algorithm. Donc je vais vous l'écrire, ok, Interbanks Price Delivery, ok, algo. Donc je vais vous mettre ça comme ça. Interbanks Price Delivery Algorithm. Et on sait que cet algorithme, il a ce qu'on appelle des points de référence institutionnels. Donc Point of Reference Institutional Order Flow, ok. D'ailleurs, on le verra dans une prochaine vidéo, la vidéo qui va suivre. Et justement, aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo factuelle pour vraiment vous montrer que chaque phase du marché a son importance. Okay, donc là, par exemple, alors petit aparté, si vous avez vu la vidéo sur Market Maker, Buy Model et Sell Model, à ce niveau-là, on a la grosse consolidation. Ok. On a la petite consolidation ici, et donc là on a un market maker buy model avec le smart money reversal ici. Mais on n'est pas là pour ça. Mais c'était un petit clin d'œil pour vraiment vous permettre d'imbriquer les différents concepts. À ce niveau-là, on a eu plusieurs choses. Okay, à ce niveau-là, vous allez pouvoir le remarquer, on a eu notre consolidation. D'accord. Donc ceci, c'est notre consolidation. Consolidation du prix. Ok. Consolidation du prix. Après cette consolidation, qu'est-ce qu'on a eu ? Ici, à ce niveau-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu une expansion. Okay, ici, on a eu notre expansion de prix. Et je vais vous donner un principe clé, extrêmement important à comprendre également. C'est que, principe clé, lorsqu'une expansion a lieu, okay, lorsqu'une expansion se déroule, on va avoir soit un high ou un low qui va être liquidé. Ok. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que quand le marché va consolider, donc là, admettons, regardez, j'ai un high, ok, à gauche de mon graphique. Je vais avoir un high qui va se créer ici, ok. Très bien. Ça sera mon high, ok. À ce niveau-là, le marché va redescendre, par exemple. Okay. Il va consolider. Et à ce moment-là, quand il fera son expansion, l'expansion ne va pas s'arrêter ici. Okay. Elle s'arrêtera toujours après être venue chercher un high ou un low. Okay. Extrêmement important. Ici, vous le voyez, on a notre consolidation. Okay. Et à ce niveau-là, ensuite, le low, il est là. Il se trouve ici. Okay. Et on voit bien que on vient chercher le low grâce à cette expansion baissière. Pareil pour les expansions haussières. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et ensuite, à ce niveau-là, on a eu notre expansion. Alors, évidemment, on a des petits mouvements spécifiques sur le marché, comme ce qu'on appelle les AMD, donc les accumulations, manipulations, distribution. On en parlera juste après. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer que, ici, par exemple, on a eu notre consolidation et on a eu notre expansion baissière. Maintenant, qu'est-ce que le marché va nous faire ? Rappelez-vous, après une consolidation, on a soit une expansion. Ok, bon, on a toujours notre expansion, et après l'expansion, on a soit notre reversal, soit notre retracement. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quand savoir
que le reversal ou le retracement aura lieu. Okay. Quand savoir que le reversal ou le retracement aura lieu? C'est-à-dire, comment faire la différence entre un reversal ou un retracement? Eh bien là, je vais pouvoir vous l'expliquer. Le reversal, ça se voit, c'est factuel. C'est-à-dire que c'est pure price action. Okay. Là, on va le voir en H1. Regardez bien, à ce niveau-là. Je vais couper ceci. Et à ce niveau-là, j'ai mon expansion. Très bien. Okay. Là, on est venu chercher ce nouveau low. Okay. Donc, prise de liquidité. Et à ce niveau-là, eh bien, je vais attendre un potentiel reversal. Okay. À ce niveau-là, vous êtes d'accord avec moi? Je vous pose une question. Ceci, c'est quoi? C'est un reversal ou c'est un retracement? C'est un reversal, évidemment. Ceci, c'est un reversal. À ce niveau-là, on va avoir par exemple un bullish order block. D'ailleurs, on verra justement, on parlera de tous ces concepts dans la vidéo juste après pour la référence des points institutionnels. Okay. Ici, on a notre consolidation, notre expansion. On casse ce nouveau low. Et ici, on a notre reversal. Rappelez-vous, après une conso, on a une expansion. Et après l'expansion, on a le choix soit entre un retracement ou un reversal. À ce niveau-là, j'ai mon reversal. Je me place sur le bullish order block. Ok, très bien. Et à ce niveau-là, évidemment, puisque j'ai un market maker buy model, je me place sur l'original consolidation qui se trouve à ce niveau-là. Okay. Vous voyez que tous les concepts s'imbriquent. Plus vous allez passer dans les vidéos, plus vous allez devenir meilleur, encore et encore et encore. Okay. On peut viser ce niveau-là. Et là, en effet, on va voir que le prix va exploser à l'achat pour nous délivrer un mouvement haussier complet, d'accord, et qui nous donne 7.67 R. Donc c'est plutôt très intéressant. Et vous le voyez bien, ça fonctionne sur tout type de marché. Donc quand vous voyez une consolidation, tac tac tac, quand vous voyez une consolidation, dites-vous automatiquement que juste après, nous aurons une expansion de prix. De manière violente, ok. Vraiment des très belles expansions comme ceci, par exemple, ok. Là, ici, on a une très belle expansion également, consolidation. Ici, on a notre expansion. Et ici, on a notre reversal, en rouge, que je vais vous mettre. Reversal zone. Ici, c'est notre reversal, ok. Quand vous voyez une consolidation, dites-vous automatiquement, juste après, nous aurons une expansion de prix, ok. Très bien, on va passer sur maintenant en M5 à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Hop. Pour vous montrer encore une fois que vraiment ça marche sur toutes les time frames. Donc là déjà on a plusieurs choses. On va avoir par exemple cette première consolidation. Ok, on va avoir cette première consolidation. On voit que le prix est venu casser le bas de cette consolidation à ce niveau-là. Ok, très bien. Et ici on va avoir une seconde consolidation qui va se créer. Ok, on va pouvoir le voir. Tac, 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 la consolidation se déroule, etc. Et ici, eh bien, à l'achat, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un bullish order block. Ok. Un bearish order block, autant pour moi. Bearish order block. À ce niveau-là, on a notre bearish order block. Donc, stop loss juste en dessus, ok. À ce niveau-là, le prix nous déclenche à l'intérieur. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a notre consolidation. On vient chercher ce bearish order block. Vous allez comprendre pourquoi, à ce niveau-là précis, on vient chercher un bullish order block dans la prochaine vidéo, justement, par rapport au point institutionnel. Mais là, c'est vraiment, cette vidéo est vraiment basée uniquement sur les contextes de marché. Pour vraiment vous dire, actuellement, je suis dans quelle phase, ok? Est-ce que je suis en consolidation, en expansion, en retracement ou en reversal, d'accord? Et à ce niveau-là, on va voir une très belle expansion du prix à la baisse, qui va nous donner un très très beau mouvement expansif baissier. Je vais vous donner également un autre point clé, ok. Donc principe clé, ok. Un autre principe clé. Lorsque vous êtes sur le marché, ok. Dites-vous et surtout posez-vous la question, et c'est très important. Je suis dans quelle phase? Actuellement, je suis dans quelle phase? Pourquoi vous posez cette question? Parce qu'en fait, le fait de se poser cette question, ça va pouvoir vous permettre de
d'anticiper un potentiel mouvement. Par exemple, actuellement, ici, j'étais en consolidation. Ok. J'étais en consolidation à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Très bien. Consolidation. J'étais en consolidation à ce niveau-là. Très bien. Donc après une consolidation, les amis, on a quoi? On a une expansion. On a une expansion. Et là, vous allez me dire, très bien, mais du coup, là, on a notre consolidation. Là, on va avoir un début de mouvement. Et après, on va avoir un mouvement baissier. Comment je sais que ceci, ce mouvement-là, là, qui casse ma consolidation, comment je sais que ça va pas être mon expansion? Et justement, on le verra juste dans la vidéo juste après. Ok, ça sera une vidéo entièrement dédiée à ça. Ok. Mais là, la question que je vous pose très important, c'est dans quelle phase vous êtes. Ok. Actuellement, vous êtes dans quelle phase? Okay. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ici, par exemple, je suis en expansion baissière. Ok, je suis en expansion baissière. Donc, après une expansion, j'ai quoi? J'ai soit un reversal, soit un retracement. Ok. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Ok, très bien. Et ici, c'est flagrant. Ici, c'est vraiment flagrant. On a des belles bougies impulsives à la hausse. Ici, j'ai un potentiel reversal. Ok, potentiel reversal à ce niveau-là. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Voilà, bah très bien. Par exemple, ici, on revient dans un OTE. Ok. Et ici, par exemple, on peut se placer au comblement de la fair value gap sur ce niveau précis. Ok. Pareil qu'on verra dans la vidéo juste après par rapport au fair value gap, aux order blocks, etc. Ok. Donc ici, j'ai mon reversal. Je sais que c'est mon reversal. Donc là, j'ai ma FVG. Et tout ceci, c'est mon reversal. Ok. Le reversal, les amis, il est flagrant. Ici, j'ai quoi finalement? J'ai un breaker block. On casse à ce niveau-là. Ok. Et on casse à ce niveau-là. Vous voyez bien qu'on casse violemment à la baisse et on casse violemment à la hausse. Ici, on revient. Stop loss juste en dessous. Et le TP, évidemment, ici, je vais pouvoir targeter un ancien high. Ok. Toujours de liquidité en liquidité. Et à ce niveau-là, on va avoir un mouvement à l'achat. Donc, tac, je vais juste partir en H1, comme ça ira plus vite. Boum! Ici, on explose à l'achat. Et vous voyez bien, le marché, juste après, encore une fois, il se retourne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de ma position, qu'est-ce que j'ai eu à ce niveau-là? J'ai eu ma consolidation ici que je vous mets. Ok. Donc ici, c'est ma consolidation. Ok, très bien. Ensuite, tac, je vous mets ça en noir pour que vous puissiez vraiment bien le voir. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai eu mon expansion. Donc, je vais supprimer ma position. Tac. J'ai eu mon expansion. Et ici, puisque j'ai eu mon expansion, on est venu chercher eh bien, un ancien high sur ce niveau. Et rappelez-vous, à chaque phase d'expansion, le prix viendra chercher soit un high, soit un low. Ok. Notez-le, c'est très important. Je vous le renote parce que c'est extrêmement important à comprendre. Sur chaque expansion, ok, expansion, le prix viendra chercher soit un high, soit un low de la structure. Ok. Ok. Ici, on voit bien que j'avais mon high de structure. Boum, on est venu casser. Et ici, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, j'ai eu, que je vais vous mettre en rouge, j'ai eu ma zone de reversal. Et on voit bien que le prix se retourne à la vente. Alors évidemment, tout ce qui va être OTE, Fair Value Gap, ça on le verra juste après dans les prochaines vidéos de l'académie. Ok. Mais là, vraiment, on rentre dans les détails des bases. Ok. Parce que rappelez-vous, sans les bases, sans des bases solides, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Ok. Et là, c'est extrêmement important à comprendre. Dans la prochaine vidéo, on expliquera vraiment pourquoi, par exemple, la consolidation a eu à ce niveau-là, pourquoi l'expansion se développe maintenant à ce niveau-là, pourquoi ici on se retourne, etc. etc. Ok. Et ensuite, on va pouvoir passer sur le graphique M1 à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Hop. Et donc, concernant ce graphique M1, tac, 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 là je suis en M5. Et je passe directement en M1. Alors, en M1, qu'est-ce que je vais avoir ici? Eh bien, vous le remarquez, je vais avoir une consolidation. Actuellement, je me pose la question. Dans quelle phase je suis? Est-ce que je suis en expansion? Est-ce que je suis en consolidation, etc. Là, je suis en consolidation. Consolidation. Ok. Là, je suis en phase de consolidation.
Les amis, après une consolidation, qu'est-ce qu'on a? Après une consolidation, nous avons une expansion. Boom! On voit que le prix se développe à la baisse. Et ici, pourquoi j'ai mis une position ici? Eh bien, ça, on va pouvoir, pareil, le voir dans la prochaine vidéo. Ici, on a une fair value gap. Ok. Rappelez-vous, expansion, retracement. Ok. Expansion, retracement. À ce niveau-là, tant que mon expansion n'est pas venue chercher, par exemple, ce low, bah, je n'aurai pas mon reversal, ce qui est complètement logique. Ce qui est complètement logique. Ce qui est d'ailleurs à 100% logique. Tant que mon expansion ne vient pas chercher un low ou un high, et ça pareil, je vais vous le noter, tant que mon expansion ne vient pas chercher un low ou un high, pas de reversal, tout simplement. Tant que mon expansion ne vient pas chercher un low ou un high, pas de reversal. Et à ce niveau-là, à l'intérieur de cette expansion, on va avoir du retracement. Et le retracement, on en parlera justement après pour la vidéo des points de référence institutionnels. Ce sont tout simplement les fair value gap et les liquidity void. Ok, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai target? Et bien ici, si je descends en H1, je vais avoir, regardez bien, le comblement de cette fair value gap à ce niveau-là. Donc je vous la trace en gros. Boum. Et à ce niveau-là, on voit que le prix est venu dessus. Ok, même un petit peu plus bas au niveau de la fair value gap. Il y avait une fair value gap M1 à ce niveau-là. On voit qu'il y a la trend ici, il est venu ici. Ok, je vous le trace. Boum. Je vais vous le mettre en 4 pour que ça soit bien gros. Voilà, on voit que le prix est venu dessus. Ok, très bien. On va supprimer cette position. Et la dernière position ici qui est intéressante, on va avoir ceci. Et donc là, regardez, j'ai eu ma consolidation, j'ai eu mon expansion. Maintenant, le prix, s'il le veut, il peut créer un reversal. Donc là, j'attends, ok, j'attends de voir ce qui va se passer. Je continue à attendre. Très bien. Très très bien. Donc là, je vais juste supprimer ceci. Ok. Qu'est-ce que le prix me fait? Il consolide à nouveau. Pareil, dans la prochaine vidéo, on vous expliquera pourquoi il consolide à ce niveau précis. D'accord? Le prix consolide à nouveau. Très bien. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un bullish order block. D'ailleurs, c'est un bullish order block en 3 candles pattern. Ok, donc on a 1, 2, 3, la troisième englobe les deux premières, c'est parfait. Ok. Ici, j'ai toute ma consolidation. Ici, j'ai mon bullish order block. Je me place à l'intérieur. Ok. Et à ce niveau-là, eh bien, j'ai ce high-là que je peux target. Tout simplement parce que ce high est invalide. Ce high, c'est de la liquidité, ce qu'on appelle de la liquidité interne. Ok. On vous expliquera dans les prochaines vidéos de l'académie. Ok. Ici, on est en interne, ici, c'est une externe. Ok. Boum. À ce niveau-là, on se fait déclencher. Et le prix va pouvoir partir en externe à ce niveau-là. Ok. Et là, c'est un trade qui a le potentiel de me donner un RR de 8.48, ce qui est excellent. Ok. Donc, il y a vraiment des points importants et clairs à comprendre. Ok. Donc, le premier point que je voulais vous partager sur cette vidéo, c'était vous n'avez pas besoin pour le moment d'anticiper. Pour le moment, les amis, vous n'avez pas besoin d'anticiper. Ok. On est là pour apprendre step by step. On est là pour apprendre étape par étape. On n'est pas là pour anticiper la chose. Laissez, tout simplement, eh bien, laissez le marché vous dessiner la chose. Laissez le marché vous dessiner la chose. Just wait. Patientez. Apprenez à vous asseoir sur vos mains. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Et la dernière chose, évidemment, c'est posez-vous la question. Posez-vous la question. Je suis dans quelle phase? Et vous voyez que si vous respectez donc l'EPDA, donc Interbank Price Delivery Algorithm, qui est donc ni plus ni moins que les contextes de marché, si vous vous posez la question, actuellement je suis dans quelle phase? Je suis dans consolidation, expansion, retracement ou reversal. Je sais qu'aujourd'hui, après une consolidation, j'ai toujours une expansion. Une expansion viendra toujours chercher un ancien high. Et je sais qu'après mon expansion, j'ai le choix entre un retracement ou un reversal.